Et donc aujourd'hui, on est parti sur un atelier pour découvrir l'auto-hypnose et notamment découvrir l'auto-hypnose à travers cette thématique que j'aime bien, faire tout comme le blond. Je ne sais pas si tout le monde a la référence de faire comme le blond. Moi, c'est Gad Elmaleh, le blond qui réussit tout ce qu'il fait et qui est super pénible et qui nous agace parce qu'il skie vachement mieux que les autres et tout ça. C'était lui que j'avais en tête quand je proposais ce titre d'atelier-là. Et ce que je me proposais ce soir, c'est de vous montrer et de vous faire participer à un atelier où on pouvait imiter le blond, notamment sur la prise de parole. Je suis certain que tout le monde a en tête quelqu'une qui parle super bien, qui arrive super bien à s'exprimer, qui, quand il monte sur scène, on a l'impression que c'est naturel pour lui, que tout est impeccable. L'idée, aujourd'hui, c'est de découvrir un petit protocole qui permet de modéliser, de copier, en fait, cette personne-là. Donc, c'est ce qu'on va faire pendant tout l'atelier. J'ai oublié de préciser que si vous avez des questions, si vous avez quelque chose à dire, vous allumez votre micro, vous prenez la parole, il n'y a aucun souci. Et puis, à des moments, certainement que je vous poserai des questions, donc n'hésitez pas à intervenir si vous le sentez, si vous en avez envie. Avant d'aller beaucoup plus loin, je vais déjà commencer par me présenter, ça se fait en général. J'ai essayé de résumer sur cette diapo à peu près toutes les choses qui sont importantes pour moi. Dans un premier temps, je suis Antoine Montel, j'ai mon cabinet d'hypnose depuis 2023, donc ça fait 2 ans et demi maintenant, mais ça fait 27 ans que je fais de l'accompagnement. J'ai commencé avec de l'animation, j'ai commencé avec des publics un peu compliqués, avec des situations, des toxicos, des gens qui sortaient de prison, des choses comme ça. Et puis, à un moment donné, j'ai besoin d'aller voir ailleurs. J'ai besoin de sortir un peu de cet univers. Donc, je suis parti en Italie pendant 5 ans. Et je suis revenu à Clermont-Ferrand. Je suis à Clermont-Ferrand et j'ai travaillé à l'école de la deuxième chance, donc de l'insertion professionnelle. Et mon boulot, c'était d'accompagner notamment des stagiaires, en fait, qui revenaient de stage, qui revenaient d'entreprise et qui disaient « j'ai rien appris ». Et moi, mon boulot, c'était qu'est-ce que tu n'as rien appris? Comment tu as fait pour rien apprendre? Et en faisant ça, en fait, j'ai travaillé l'hypnose parce qu'il y a plein de choses, vous allez voir, qui sont un peu similaires. Et c'est comme ça que j'ai développé en fait cette compétence, on va dire, que je peux avoir avec l'hypnose. Donc depuis 2023, j'ai ouvert mon cabinet. Je travaille en visio. J'ai accompagné pas loin de 250 clients en 2 ans et demi. Donc je suis assez content. Et j'ai animé quand même près de 25 ateliers collectifs en présentiel, en distanciel, etc. Je travaille à la fois pour des particuliers et des entreprises. Je ne vais pas m'étendre plus que ça, mais après, si vous avez des questions, je pourrais tout à fait continuer à répondre à vos questions. La première chose qu'on va faire, parce que l'hypnose, c'est bien beau d'en parler, c'est bien beau d'expliquer ce qui se passe en hypnose et tout ça, de dire que j'ai de l'expérience, tout ça. Mais l'idée quand même principale, c'est que vous testiez, c'est que vous puissiez faire. Et j'ai à cœur, en fait, que tout le monde puisse tester, que tout le monde puisse essayer des choses pour que on reparte pas avec de la théorie, mais on reparte avec de la pratique, qu'on puisse l'avoir vécu nous-mêmes. Pardon, je finis de couper tout ça parce que sinon ça va être insupportable. Voilà. Donc je vais vous proposer d'essayer des choses. Donc je vais vous proposer d'essayer l'hypnose. Alors avant de commencer, il y a quand même 2-3 petits trucs qu'il faut que je vous explique quand même. On a souvent une image un peu étrange de l'hypnose. Alors c'est normal, parce qu'il y a les films, parce qu'il y a Mesmer, parce que on a des représentations un peu particulières de l'hypnose. Ce qu'il faut savoir de l'hypnose, c'est que c'est quelque chose que vous allez faire. C'est quelque chose que vous allez mettre en place. Moi, je ne vais pas prendre le pouvoir sur vous. Je ne vais pas pouvoir claquer des doigts, vous endormir et vous piquer votre carte bleue. Je n'ai pas ce super pouvoir-là. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est plutôt de vous découvrir comment vous allez pouvoir
vous accaparer, vous approprier l'hypnose. Et comment, en vous appropriant l'hypnose, vous allez pouvoir travailler, expérimenter, jouer, parce qu'on joue beaucoup avec l'hypnose, sur différentes problématiques. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer des choses, vous allez tester, vous allez jouer, vous allez vous autoriser à progresser. Vous allez apprendre, en fait, à rentrer dans cet état d'hypnose. Et au fur et à mesure, je vous expliquerai aussi comment on peut utiliser ça, notamment pour copier le boulot. Ça va, c'est à peu près clair? J'avoue que j'avais rarement démarré un atelier en ayant en plus à gérer tous ces messages et tout ça. Donc, j'espère que j'étais clair, j'espère que j'étais pas trop perturbé. En tout cas, si vous avez des questions, c'est le moment et n'hésitez pas à me les poser. Je pars du principe que c'est tout bon. Cool, super. Ce que je vais vous proposer, c'est une série d'instructions. Cette série d'instructions, plus vous allez les suivre et plus vous allez vivre une expérience qui pourra être sympa pour vous. Moi, j'aime beaucoup les rituels. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est un rituel parmi d'autres qui sont sur l'hypnose. Ce rituel, on va le répéter. On va apprendre à le faire. Si à un moment donné, je donne une instruction qui vous parle pas, qui correspond pas ou qui vous semble pas juste, vous avez qu'à pas le faire. C'est relativement simple. S'il y a des moments, par exemple, je parle d'imagination, l'imagination, c'est très personnel. Il y a des gens, quand je leur dis imagine un personnage, c'est un cinéma dans leur tête. Ils ont le son, l'image, l'odeur, ils ont tous les détails, etc. Ça, c'est un genre de personne. Et puis les autres, moi, on me demande d'imaginer un personnage, j'ai une silhouette, un truc très très vague. Je sais que c'est le personnage qu'on m'a demandé d'imaginer, mais je suis incapable de le décrire. Entre les deux, tout est bon. Et du coup, moi, quand je vais vous donner des instructions, vous choisissez votre curseur, vous mettez votre curseur là où vous voulez, là où vous pouvez. Et de toute façon, c'est tout à fait OK tant que vous jouez le jeu. Ça va, c'est clair? Ouais. Alors, la première chose que je vais vous demander, c'est de vous installer le plus confortablement possible. Pas besoin d'être allongé, pas besoin d'être voilà, juste bien. Et ce que je vais vous demander aussi, c'est pendant que vous vous installez, de choisir un point, peut-être juste au-dessus de votre écran, un point que vous allez commencer à fixer avec vos yeux. Et ce point, quoi qu'il arrive, vous allez continuer à le fixer, même au moment où vos yeux vont commencer à se fermer, même à travers les paupières fermées, vos yeux vont continuer à fixer ce point. Et simplement, pendant que vous commencez, continuer à fixer ce point, juste bien vous focaliser là-dessus et commencer à sentir comment ça peut brouiller un petit peu la vision périphérique. Des fois, quand on est bien fixé sur un point, ce qui se passe autour commence à se brouiller. Et juste prendre le temps, comme ça, tranquillement, de sentir ça. Et dans un instant, ce que je vais vous proposer, c'est de prendre une grande respiration et de laisser les yeux se fermer sur l'expire. Une grande inspiration. Et de laisser les yeux se fermer sur l'expire. Pendant que vos yeux se ferment, ce que je vais vous proposer, c'est de laisser les paupières se détendre. Je vais vous demander de laisser les paupières se détendre tellement que vous allez faire en sorte que tous les muscles autour des yeux se relâchent complètement, se détendent complètement. Un peu comme si on allait couper l'élastique des muscles. Un peu comme si plus rien ne voulait fonctionner. Et vous allez détendre tellement les paupières, vous allez faire en sorte que la paupière du haut se colle à la paupière du bas. Et pendant que vous faites ça, volontairement, vous étendez cette relaxation sur les paupières, juste vous amuser à sentir comment la respiration, elle, peut continuer à évoluer. Et continuer comme ça, tranquillement, à laisser cette détente s'installer sur les paupières, volontairement. Et dans un instant, ce que je vais vous proposer, c'est de tester. Tester. Est-ce que les paupières sont suffisamment détendues? Vous pouvez tester et arrêter de tester pour relâcher encore 2 fois plus. Super. Dans un instant, ce que je vous proposerai, ce sera d'ouvrir les yeux, fixer le point que vous aviez et de refermer les yeux. Quand vous refermerez les yeux, vous laisserez la détente s'installer 2 fois plus profondément. Et vous pouvez ouvrir les yeux, fermer les yeux
Laissez la détente s'installer 2 fois plus. Ouvrir les yeux, fermer les yeux. Laissez la détente s'installer 3 fois plus. Ouvrir les yeux, fermer les yeux 10 fois plus profondément. Exactement comme ça, tranquillement. Cette détente-là qui commence à s'installer sur le visage, cette respiration qui commence à évoluer, vous allez simplement vous autoriser à la laisser couler, glisser, flotter en partant du haut du crâne jusqu'en bas des pieds. Et vous allez la laisser couler, glisser tranquillement dans les épaules, la poitrine, dans le ventre, les cuisses, les mollets, jusqu'au bout des orteils. Et une deuxième fois, une deuxième vague de détente qui part du haut du crâne jusqu'en bas des pieds, qui cette fois-ci va passer dans tous les muscles un petit peu plus profonds, que vous allez laisser couler, glisser, flotter tranquillement. Et la troisième vague de détente qui partira du haut du crâne jusqu'en bas des pieds passera dans tous les muscles qui auraient besoin de se détendre encore 2 fois plus, pendant que les autres se relâcheront tranquillement. Et la détente peut partir maintenant. Voilà. De plus en plus profondément. Exactement comme ça. Alors vous allez pouvoir commencer à sentir où est posé votre bras, où sont posés vos avant-bras. Et sentir toute la lourdeur, toute la détente qui peut s'installer. Et vous allez, comme l'autre fois, juste tester les bras, vous rendre compte à quel point ils sont détendus, puis lâcher 2 fois plus profondément. Ok. Dans un instant, je vais compter de 3 à 0. À chaque fois, on va multiplier par 2 le niveau de détente dans lequel vous commencez à rentrer de plus en plus profondément. À 3, c'est 2 fois plus profond. 2, 1, 0, exactement comme ça. Alors, comme on a fait la partie la plus difficile, relâcher le corps, on va passer à la partie la plus simple, relâcher le cerveau. Comme vous avez bien suivi mes instructions, ce sera très simple de continuer comme ça. Dans un instant, ce que je vais vous proposer, c'est juste d'imaginer le chiffre 100 devant vous. Et quand vous l'aurez imaginé, vous prendrez un chiffon pour l'effacer complètement. Quand il sera complètement effacé, vous vous direz à vous-même 2 fois plus détendu. Je vous passerai au chiffre 99, que vous effacerez 2 fois plus détendu. Et ainsi de suite jusqu'au chiffre 96 ou 97, où tous les chiffres n'apparaîtront plus, seront complètement envolés, disparus. Vous pouvez commencer maintenant avec le chiffre 100. Et le laisser s'effacer complètement. 99, 2 fois plus détendu. 98, 2 fois plus détendu. Exactement comme ça. Super. Alors vous allez juste prendre un instant, juste un tout petit instant, pour imaginer le modèle que vous auriez envie de copier. Imaginez cette personne, celui qui parle très bien, celle qui s'exprime parfaitement, celle qui, quand elle monte sur scène, a exactement les bons gestes, les bonnes attitudes, celui qui, quand il monte sur scène, correspond exactement à ce que vous attendez d'un orateur. Essayez de trouver quelle personne, essayez de trouver vraiment son prénom, son nom. Ça peut être une personne réelle, ça peut être une personne imaginaire, ça peut être une personne que vous connaissez, ça peut être quelqu'un que vous avez vu à la télé. Juste prenez le temps de trouver cette personne. Et quand vous avez trouvé cette personne, prenez une grande respiration et revenez ici tranquillement en ouvrant les yeux. Ok, super.
Alors, je peux parler pendant des heures et des heures, ça y a aucun souci, mais j'aime bien avoir des retours quand même. Donc, s'il y a des gens qui veulent s'exprimer, qui sont OK pour s'exprimer, n'hésitez pas à le faire, à me dire ça c'était bien, ça j'ai décroché à ce moment-là, personnage, je l'ai trouvé tout de suite. Je sais pas, c'était comment pour vous? Du coup, Ouais, ouais. Laurie. Oui, bonjour du coup à tous. Moi, c'était au début, j'avais un peu du mal à me plonger dedans. Hum, Mais après, au fur et à mesure des secondes, voire des minutes, après, ça allait. J'étais plus concentrée, plus plongée vraiment dans l'exercice lui-même. ouais, super. Effectivement, tu as raison. Souvent, il faut un petit temps d'adaptation pour passer d'un état à l'autre, pour switcher en fait Mm. le truc. Mais ouais, super, chouette. Donc pour l'instant, en tout cas, assez rapidement, tu as réussi à te mettre dedans. Oui, quand même. Cool, Oui, 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 franchement, ça va. bravo, super. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Est-ce qu'il y a d'autres... Ouais, Alors, moi bonjour. aussi, Bonjour. Moi aussi, j'ai eu un petit peu de mal au début, mais je pense que c'est l'adaptation du fait d'être en groupe. J'ai toujours plus de mal à me recentrer sur moi quand je suis en groupe. Hum, Mais sinon, à partir d'un moment, quand vous avez mentionné une détente vraiment très profonde, là, j'ai senti un petit peu ma tête qui partait. je l'ai Et vu, là, je me ouais. suis dit, ça y est, j'y suis. Et j'ai trouvé mon personnage tout de suite. Il m'est venu tout de suite. Ouais. Ah, chouette. Alors, je ne sais pas si tu étais là au début quand j'ai expliqué que je vais tutoyer tout le monde, parce qu'il y a des gens que Ouais. il y a des gens que je connais plus que d'autres, donc pour Oui, éviter le problème. Mais du coup, tu as le j'étais droit là. aussi de Mais, tutoyer, ouais, ça marche. pas de Ok, souci. c'est noté. Emeline, tu as levé la main? Oui, j'ai eu l'impression de bien réaliser l'exercice. Enfin, en tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu. Effectivement, plus on avançait et plus mes muscles étaient très lourds. Donc, je pense que c'est que ça a fonctionné. Mais je ne sais pas enfin, si, voilà, si je me suis détendue très, très profondément ou pas. Enfin, voilà, Ouais, ouais, c'est difficile à mesurer. ouais, Et ensuite, oui, j'ai trouvé assez facilement le la personnage. personne, le personnage. Oui. Oui. Ah, cool, super. Ouais, mais tu as raison, on ne sait jamais en fait vraiment si on est complètement détendu ou pas. Mais la question, elle n'est pas tellement de savoir si on est totalement relax, profondément ou pas. La question, elle est de savoir si tu as senti des sensations un peu différentes. Et a priori, si tu as senti que tu étais bien lourd et que c'est tout ça, tu étais dans le bon truc. De toute façon, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tu sais, c'est pas une notation. On n'est pas 0, t'as pas du tout été hypnotisé, 10, oui. Non, c'est un truc qui fluctue. C'est un truc qui est pas stable en plus. Parfois, on l'est plus. Parfois, on est un peu moins. Parfois, il faut le temps du switch. Là, ce que disait. Alors, c'est Adi, ton prénom, pardon. Oui, non, c'est Adina, mon prénom. Adina, pardon. Ce que disait Adina, du coup, c'est que voilà, il faut le temps qu'on bascule, etc. Donc, toutes les sensations sont pas stables. Et ça fera comme ça, et ça bougera, etc. Donc, c'est cool. Bravo, déjà. Il y a d'autres réactions? C'est bon? Laurence? Ah, il faut mettre un micro, pardon. Et c'est bon. C'est bon. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, ça m'arrive assez régulièrement de faire des séances pour essayer de me détendre. Par contre, là, ce qui a été hyper dur, c'est les paupières. Enfin, Pourquoi elle bougeait comme ça? elles ne bougeaient pas, mais je les sentais pas détendues du tout. Ok, d'accord. Ok, C'est pas comme si c'était pas naturel. d'accord. Et est-ce que ça t'a gêné? Ce qui m'a gênée, c'est de ne pas arriver à les faire lâcher. Ok. Pourquoi tu avais absolument envie de les faire lâcher? T'es pas obligé de répondre, hein, parce que je vais avoir des questions reloues, hein. Je sais pas. Parce Euh, que
Parce que peut-être que c'était le signe que vraiment je décrochais de ma journée, par exemple. Ok, d'accord. Est-ce que le reste, à part ce signe-là, est-ce que tu as senti une détente? Est-ce que tu as senti quelque chose? Mm. Ah, c'était vraiment les paupières. Hmm. C'est bizarre. De manière générale, s'il y a quelque chose qui bloque, c'est pas grave. S'il y a quelque chose qui se passe pas exactement comme on voudrait, c'est pas grave. C'est pas parce que les paupières étaient un peu bizarres que le reste va pas avancer. Donc peut-être que toi, les paupières, à la limite, peut-être que tu peux même essayer carrément avec les yeux ouverts, par exemple. Enfin, même quand je dis de l'étendre les paupières, bah toi, tu gardes les yeux ouverts, c'est pas grave. Mais je serais curieux de voir comment ça se passe pour toi si, au lieu de fermer les yeux, tu continues à fixer le point que tu avais choisi et garder ça tout le temps. D'accord. Moi, Tu je peux vois? essayer. Mm. L'idée générale derrière ça, c'est de trouver ce qui fonctionne pour soi et de ne pas se prendre la tête. OK? Merci. Merci à toi. Ce que je vous propose, si c'est oui, c'est bon, si c'est OK pour tout le monde, c'est de faire un deuxième tour. Donc, je vous ai dit, c'est un rituel. À partir du moment où je parle de rituel, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on répète. Comme les gamins. Vous savez, les gamins qui vont s'endormir le soir, il faut qu'ils mettent le doudou au bon endroit, il faut que la couette soit d'une certaine manière, etc. Parce qu'en fait, un rituel, c'est quelque chose qui nous prépare à la suite. C'est quelque chose, quand on fait le rituel du dodo pour les enfants, ça veut dire que derrière, on va s'endormir, que derrière, on va se reposer. Donc nous, on va faire pareil. On va reprendre le rituel. Et comme vous savez déjà un petit peu vers quoi vous allez aller, quelle est la sensation que vous voulez avoir, eh ben, ce rituel va vous emmener à retrouver cette sensation, voire même à vous amuser, à voir si vous pouvez aller un peu plus loin. Ou si la deuxième fois, eh ben, c'est pas tout à fait pareil dans la poitrine. Ou si la deuxième fois, c'est carrément plus lourd dans les épaules. Et juste comme ça, vous amusez. Je vous ai dit tester, amusez-vous, expérimentez. C'est OK pour tout le monde? Laurence, si, quand je dis de fermer les yeux, si toi tu es OK, ne ferme pas les yeux. Et choisissez et reprenez votre point. Reprenez le point que vous aviez choisi tout à l'heure. Et refixez ce point, bien attentivement. Fixez ce point jusqu'à ce que les paupières commencent à fatiguer, jusqu'à ce que la vision commence à fatiguer. Et pour ceux qui ont envie, pour ceux qui sentent que c'est juste pour eux, vous pouvez juste prendre la grande respiration et laisser les yeux se fermer. Je vois des gens qui bâillent, c'est tout à fait OK. Prenez le temps juste de bâiller, tranquille. Voilà. Et pour ceux qui laissent les yeux se fermer, laissez les paupières se détendre. Laissez les paupières se détendre tranquillement. Sans essayer ni de retenir, ni de forcer. Simplement à vous amuser, à sentir ce que ça fait quand on relâche ses paupières. Et vous allez simplement retrouver la sensation de détente des paupières de plus en plus. Paupière du haut qui colle avec la paupière du bas. Cette détente qui peut s'élargir sur tout le visage, sur le front, entre les yeux, sur la mâchoire, sur la langue. Et dans un instant, quand je vous le proposerai, on ouvrira les yeux, vous fixerez votre poing, vous refermerez les yeux 2 fois plus détendus. Vous pouvez ouvrir les yeux, fermer les yeux 2 fois plus détendus. Ouvrir les yeux, fermer les yeux 10 fois plus détendus. Ouvrir les yeux, fermer les yeux profondément détendus. Et laissez toute cette détente s'installer de plus en plus sur les épaules, sur la poitrine, les cuisses, les jambes. Laissez cette détente s'installer de plus en plus profondément. Et une deuxième fois, une vague de détente, partir du haut du crâne jusqu'en bas des pieds. La tête peut continuer à pencher, bouger. La respiration continue à évoluer.
Et cette sensation de lourdeur, parfois, peut s'installer de plus en plus, comme si on se mettait une couette un peu épaisse autour de nous. Sentir la lourdeur dans les bras, tester la lourdeur du bras. Et laisser cette détente s'installer 2 fois plus profondément à chaque fois qu'on teste, à chaque fois qu'on s'autorise à tester. À chaque fois qu'on s'autorise à aller encore plus loin dans l'expérimentation. Et quand je compte de 3 à 0, on multiplie par 2 à chaque fois. 3, 2, 1 et 0. Profondément détendu, relâché. Exactement comme ça. Alors la première chose que je vais vous demander, c'est juste de vous imaginer dans un lieu particulièrement agréable. Un lieu que vous connaissez. Ça peut être en intérieur, en extérieur, ça peut être réel, ça peut être imaginaire, ça peut être un mix de tout. Et vous allez prendre juste un détail de ce lieu. Que vous allez observer, écouter, sentir. Puis un deuxième détail. De la même manière, vous allez l'observer, le sentir, écouter. Et puis, vous allez vous déplacer légèrement dans ce lieu où vous vous sentez particulièrement bien, pour trouver un endroit où vous pourrez vous installer. Et dans cet endroit où vous pouvez vous installer, vous prenez le temps de fermer les yeux imaginaires, de détendre les paupières imaginaires, de relâcher complètement le corps imaginaire. Exactement comme ça. Dans un instant, quand je vous le proposerai, vous pourrez simplement rouvrir les yeux imaginaires. Et en ouvrant les yeux imaginaires, vous allez vous retrouver avec la personne, le personnage, en face de vous. Et vous allez le voir évoluer, vous allez le voir parler. Je vais vous demander d'observer, de regarder exactement son attitude, son débit de parole, tous les détails qui vous semblent importants, tous les détails qui, pour vous, ont une signification. Quand vous ouvrirez les yeux imaginaires, cette personne sera en face de vous et vous pourrez prendre le temps d'observer ce qui vous intéresse dans sa manière de communiquer. Vous pouvez ouvrir les yeux imaginaires et observer cette personne. Prenez le temps, soyez curieux, curieuse. Regardez ses mouvements, écoutez sa voix. Observez les petits détails. L'autre jour, un client m'a même parlé de l'aura qui pouvait sortir de la personne. Je ne sais pas trop ce qu'il mettait derrière ces mots. Et quand pour vous c'est OK, quand vous aurez bien observé, que vous aurez relevé quelques détails qui vous semblent importants, vous prendrez cette grande respiration qui vous permettra de rouvrir les yeux et de revenir ici, dans un échange, à votre rythme. J'ai vu des têtes qui penchaient plus que tout à l'heure. S'il y a des gens qui continuent à revenir, prenez votre temps et simplement le fait qu'on ait des discussions, ça vous aidera à revenir.
sans forcément m'expliquer dans les détails, hein, le personnage et tout ça, mais est-ce que pour vous, c'était simple de regarder ce qui fonctionne chez la personne qui parle bien? Si c'était pas simple, qu'est-ce qui était compliqué? Si c'était simple, qu'est-ce qui était simple? Ouais, vous pouvez lever la main, mais vous pouvez parler, hein, parce que c'est... Ça a été facile pour moi d'imaginer la personne, mais le souci, c'est que c'est une personne avec un tel charisme que elle m'a écrasée quelque part. Et donc, quand je la vois là dans la scène, Ok. oui, c'est quelqu'un que, enfin, j'aimerais avoir ce charisme quelque part. Mais en même temps, voilà, du coup, dans la scène, elle est face à moi et alors que j'appréciais la chaleur du soleil, elle me cachait le soleil. Et donc, je me suis décalée tout en l'observant et en essayant ben oui, d'apprécier ses gestes, sa parole, ses tournures de phrases, la communication non verbale, tout ça qu'elle pouvait dégager. Et en même temps, moi, je me mettais en retrait, voilà, à distance. Est-ce que tu as essayé de te comparer à cette personne-là ou tu as juste essayé de voir comment il faisait? Juste essayer d'observer. Okay. Quand tu dis qu'il t'a en me écrasé, protégeant. ouais, c'est ça. Donc, si t'a écrasé, c'est que finalement, c'était peut-être pas le bon modèle. Ben, pour moi, il y a un côté malsain dans ce personnage, mais Est-ce que too much? ouais. Ok. Est-ce que tu aurais en tête une personne qui serait moins too much et qui serait peut-être plus accessible, entre guillemets, comme objectif? Oui. Ok, je switch. Ok, ça marche. Non, t'es pas obligé de switcher, hein. C'est juste, peut-être que c'est ça qui te gêne, en fait. Peut-être que c'est que tu as pris quelqu'un qui effectivement parle bien, mais qui finalement correspond pas du tout à ce que toi t'aimerais faire. Et du coup, bah, forcément, le copier, ça va te saouler, quoi. Ouais, ok. Enfin, en tout cas, si tu t'es mis en retrait, c'est que... Oui, j'en laisse aussi. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire aussi que peut-être dans ce que tu as vu, tu peux repérer aussi ce qui ne te plaît pas. Est-ce que c'est que, je sais pas moi, je vais dire des bêtises, mais est-ce que c'est qu'il gigote trop? Est-ce que c'est que du coup ça fait trop faux? Est-ce que c'est, voilà, c'est intéressant aussi ça. Ouais. Je te laisse avec ça pour l'instant. Ok, merci. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres retours comme ça? Nathalie. Coucou. Alors d'abord, moi, je voudrais dire que j'ai trouvé le deuxième, comme c'est un rituel, j'ai vraiment senti une différence. J'ai trouvé que c'est plus ça. Ouais, déjà, tu vois, quand tu parlais du flou dès le début, je trouve que ça arrivait plus vite, que les mâchoires se détendaient alors que je l'avais pas senti avant. Tu vois, j'ai senti plus de lourdeur. Enfin voilà. Donc je trouve ça chouette de sentir une différence. Et après, c'est marrant par rapport à ce qui vient d'être dit précédemment. En fait, moi, j'ai pris deux personnages. J'en avais pris un et puis il correspondait pas complètement à ce qui me plaît, ce qui m'anime. Et un deuxième, et en prenant deux et en prenant dans chacun ce qui me porte et ce qui me parle, voilà, j'ai trouvé ça intéressant avec deux personnages vraiment très différents, mais qui me permettent de prendre des choses de chacun en fait. Voilà. Super. C'est génial ce que tu dis parce qu'il y a vraiment la notion d'apprentissage sur le rituel, hein, sur le fait que le fait de répéter, en fait, comme on s'entraîne finalement à le faire, bah, ça devient plus facile, on découvre d'autres choses, on découvre d'autres sensations et c'est génial. Donc accroche-toi avec ces nouvelles sensations, c'est top. Bravo. Merci. Et sur le fait d'avoir deux personnages, bah ouais, s'il y a des choses qui te plaisent chez l'un, chez l'autre, peut-être par contre ce que je te demanderais, parce que sinon ça va être un peu compliqué pour toi, c'est sur la suite, prends-en un, prends-en qu'un seul. Même si effectivement, je suis d'accord, avoir deux, trois modèles, ça peut être sympa, mais pour aller vraiment au fond de la démarche, essaye d'en choisir un, et puis on verra après comment on peut utiliser ça, quoi. Ça te va comme ça, Nathalie? Très bien. Cool, super, merci.
Adina, pour toi, Alors, c'était... Ouais. ouais, alors, en fait, le personnage que j'ai choisi la première fois, c'est vraiment quelqu'un qui existe et que j'admire. Et par contre, la seconde fois, comme je crois que tu nous as invités à nous visualiser dans un lieu particulier, ben, du coup, mon personnage, c'était pas la première personne que j'avais. En fait, c'était moi, mais une autre moi, en fait, comme si, Ah, ok. tu vois. Ouais, c'est... Et, Ouais, ouais, cool. et c'était un peu moi que j'aimerais bien être, en fait, qui sait se détendre. Et en fait, ouais, j'avais vraiment ça comme idée en me disant, bah ouais, elle au moins, elle sait se détendre, elle sait se reposer, elle court pas après son cerveau tout le temps. C'est chouette. Mais du coup, ouais, du coup, c'était pas mon personnage initial. Alors, je sais pas si j'ai manqué un truc dans l'exercice. Alors, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc, Voilà. tout ce que tu vis, c'est cool et c'est bien. Euh, Ça m'emmène deux réflexions. La première, c'est que peut-être que tu peux prendre toi modèle comme t'aimerais parler correctement pour la suite. Parce que je fais la supposition qui vaut ce qu'elle vaut, que tu as dû réussir à parler des fois vachement bien et que du coup, c'est ce modèle-là, en fait, enfin, c'est cette version-là de toi que tu aimes bien et que, voilà, et que tu peux t'en servir de modèle et c'est tout à fait OK. La deuxième réflexion que ça me porte, c'est que des fois, on n'arrive pas à se détendre. Des fois, on est stress. Des fois, la journée a été casse-pied et pour pas dire autre chose. Et ouais, oui, c'est pas grave. C'est comme ça. Et on n'est pas toujours parfait, on n'est pas toujours zen, on n'est pas toujours, je sais pas quoi, comme Instagram nous demanderait d'être. C'est pas Mais c'est grave. OK. Ah, c'est chiant, hein, franchement, des fois. Hein, mais en même temps, on a le choix. Hein, soit on se bat contre, et en général, on se fatigue vachement. Soit on se dit, bah là, en fait, je suis stress. Ouais, je suis stress, je vais vivre avec là pour l'instant, et puis on verra après. Et en général, ça passe beaucoup plus vite quand on fait ça. C'est une réflexion, ouais, t'en fais ce que tu veux. Hein. Tu prends ce qu'il y a à prendre et tu jettes le reste avec grand plaisir. Je prends. Merci. Merci. Ça va pour les autres? Est-ce qu'il y a d'autres réflexions, d'autres... Oui, si je peux. Ouais, Aurélie, oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je tombais sur un personnage auquel je m'attendais, mais alors pas du tout. Mmh. Et c'est un personnage de télévision, une célébrité. Mais je pensais pas, voilà, qu'un jour Il te servirait de modèle. Ouais, voilà, je ne pensais pas. Donc, mais je suis plutôt contente. Parce que oui, c'est une personnalité qui me plaît beaucoup. Et je voulais revenir aussi sur la séance. Moi, j'ai du mal à ouvrir les yeux, par contre. Une fois qu'ils sont fermés, quand il dit: «Mais il faut les ouvrir», je fais: «Non, non, moi, je veux pas les ouvrir là, je suis bien». Et t'as le droit. Voilà, mais donc je les ouvre pour, voilà, faire l'hypnose. Mais oui, ça fait du bien. Je pensais pas que j'arriverais comme ça en quelques secondes à me sentir flasque. Je me Ouais. suis même installée comme il faut pour la deuxième parce que la première, je n'étais pas bien installée. J'ai dit: «Oh là, je suis pas bien en fait». Et voilà, je me suis installée comme il faut pour la deuxième. Et ouais, non, faut pas ouvrir les yeux en fait, faut arrêter. Eh ben, écoute, voilà, c'est génial. En fait, tu as compris l'essentiel du truc, c'est que le rituel que je propose, chacun va se l'adapter. Et forcément, plus on va le faire, et plus chacun va se l'adapter. J'ai des clients, quand je leur présente celui-là ou un autre rituel, ils reviennent me voir une semaine après, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait fait ensemble. C'est top. Ça veut dire qu'ils se l'ont approprié, ça veut dire qu'ils ont trouvé leur méthode. Et justement, c'est le but du jeu, en fait. Le rituel, il ne sert qu'à une chose, c'est à donner des bases, on va dire, pour que les gens puissent improviser autour de ça. Donc, top, bravo. Quant au fait que tu aies eu un personnage inattendu, je trouve ça génial, bravo. Ah bon? Parce que ça veut dire que tu t'es laissé surprendre par ce qui venait, et ça, c'est génial. D'accord.
Donc, bravo. C'est super chouette. Ah si, et puis tu as dit un autre truc aussi qui m'a marqué, le temps qu'on met. La deuxième session là qu'on vient de faire a duré 3 minutes, 4 minutes. En fait, l'hypnose, faut que ce soit rapide, faut que ce soit marrant, faut qu'on fasse ça en 5 minutes pour pas que ce soit pénible en fait, et pas qu'on commence à rentrer dans d'autres trucs qui sont un peu plus compliqués à mettre en œuvre, quoi. Donc, bravo, super. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres Alors, il y a quelqu'un qui est rentré. Du coup, l'atelier a commencé, donc je continue. Et puis, si tu as des questions, on y répondra à la fin pour que je puisse continuer l'atelier le plus fluide possible. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, qui veulent faire une remarque? Oui, je pense. Oui. Moi, je ne sais pas pourquoi, tout de suite, quelqu'un s'est imposé à moi. J'ai eu énormément de difficultés à repérer pourquoi, pour moi, cette personne arrive à s'imposer, arrive à faire qu'on l'écoute. Après, en t'écoutant, je me suis dit que c'était peut-être pas le bon exemple. Voilà, peut-être que c'était quelqu'un qui a tellement de charisme que je n'arriverai jamais à être comme lui. Et après, je suis partie complètement à l'inverse, à penser à des gens que j'ai pas envie d'écouter parce qu'ils décrochent, parce que ça m'intéresse pas. Ils n'arrivaient plus à me recentrer sur quelqu'un que justement que j'ai envie d'écouter, Ah oui, ok. que j'aimerais être. Ok. Si je comprends bien, tu as eu un premier modèle, mais too much aussi. Du coup, tu es parti sur les anti-modèles. Et en fait, après, tu as été paumé un peu, quoi. Ça. Ouais. Le modèle too much, certainement que tu feras pas comme lui. Mais peut-être que dans ce que tu as vu, dans ce que tu peux repérer de lui, il y a un détail qui peut t'intéresser. Alors, je sais pas, ça peut être la manière de parler. Et tout le reste, tu laisses de côté. Ça peut être juste sa gestuelle. Et tout le reste, tu le laisses de côté. Ça peut être, je sais pas moi, la façon qu'il a de regarder les gens. Ouais. Et tout le reste, tu le laisses de côté. Mais juste essaye de te concentrer sur ce modèle-là, sans essayer de prendre tout ce qui est intéressant, mais de prendre une chose que tu te sens capable de faire. D'accord. Et de la même manière que Aurélie tout à l'heure, ou que un peu ce que tu as dit au départ, laisse-toi surprendre par ce qui vient. C'est-à-dire, cherche pas en avance le truc, ou peut-être tu as une idée comme ça, là, quand je te le dis, tu dis, ah, oui, non, effectivement, c'était ces gestes qui me plaisaient. Mais pendant l'exercice, laisse-toi surprendre. Si c'est autre chose, c'est autre chose. Et c'est tout à fait cool. C'est même presque plus cool. D'accord. Mais voilà. C'est bon, Laurence, du coup, ça répond un peu? Oui, merci. Super. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait dire quelque chose? Ouais, Emeline? Oui, alors moi, le deuxième essai m'a un peu perturbée parce qu'en fait, quand je suis revenue, moi déjà, l'écran était noir, donc j'ai dû me reconnecter. Ah. Mais ensuite, en fait, c'était très flou dans ma tête. Les deux exercices se sont un peu mélangés. Je ne sais plus ce qui s'est passé dans l'un, dans l'autre. Enfin, c'est très flou. Je pense que je me suis vraiment très, très détendue la deuxième fois. Je ne sais pas si j'ai... Et en tout cas, au départ, même avant de démarrer l'exercice, en fait, j'avais mon personnage du blond dans ma tête. Et j'ai pensé à cette personne au tout début. Et puis, en fait, j'ai pas, très vite, j'ai tout de suite tourné vers quelqu'un d'autre, choisi une autre personne à laquelle je n'avais pas du tout pensé initialement. Et cette personne, voilà, je la visualisais bien, son calme, son charisme, sa bienveillance. Mais par contre, je n'arrivais pas à l'imaginer en train de parler. En fait, elle disait un mot, mais je n'arrivais pas à la faire parler, à l'imaginer. Enfin, je n'arrivais pas à lui donner un discours. Je la voyais bien, mais voilà, j'étais un peu bloquée. Ouais. Oui, parce qu'en fait, le modèle que tu as eu finalement, et c'est génial parce que c'est un modèle du coup qui est apparu comme ça, comme ce qu'Aurélie disait tout à l'heure. Mais c'est pas un modèle finalement de prise de parole. C'est un modèle d'attitude, mais c'est pas un modèle de prise de parole. C'est ça, hein? Oui, peut-être. Ouais. Bah écoute, c'est pas grave.
transforme un peu l'exercice. Plutôt que juste la prise de parole, pour toi, ce qui semble tout de suite important, c'est sa façon d'être à lui. Il y a quelque chose qui te plaît là-dedans, voilà, prends ça. Et même si je parle, moi, de prise de parole, toi, reste sur son attitude générale sans te mettre la pression sur la prise de parole. D'accord. Quand il y a un truc qui va pas, faisons l'inverse. Hein. Moi, je fais pas de... si c'est ça qui t'est venu en faisant, par là-dessus. Hein. Faut vraiment pas se prendre la tête, quoi. Ok. Ok. Merci. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres... Ok. Vous avez compris, un rituel, ça se répète, un rituel, ça s'entraîne, et surtout un rituel, ça s'adapte. Donc il y a déjà des gens qui ont parlé un peu des petites adaptations qu'ils pouvaient faire. Ce que je vais vous proposer, c'est de refaire forcément ce rituel. Et cette fois-ci, on va aller encore un petit peu plus loin dans la modélisation, dans la prise de... Non, c'est pas le bon terme, prise. Dans le copissage. Un beau mot, ça, copissage. Dans le copissage du modèle. Et on va regarder un petit peu les choses un petit peu plus profondément. Si à un moment donné, encore une fois, hein, si à un moment donné, c'est un personnage différent qui apparaît, pas de souci. Peut-être que c'était pas le bon à ce moment-là. Si à un moment donné, c'est pas exactement la prise de parole, Emeline, pas de souci. On prendra ce qui vient, etc. Encore une fois, amusez-vous, jouez, prenez ce qui vient, amusez-vous à tester, à expérimenter d'aller encore plus loin dans la détente, dans la relaxation. Parce que de toute façon, c'est forcément OK pour vous. Forcément, ce que vous allez vous autoriser à jouer, ça sera bien pour vous. Il n'y a pas de... Comment ? Il ne pourrait pas se passer quelque chose de grave avec ça, donc autant s'amuser, quoi. OK ? Vous allez reprendre votre point. Vous allez refixer votre point. Et simplement vous amuser avec ce point à mesurer à quelle vitesse le flou peut réapparaître. Simplement vous amuser à vérifier si c'est exactement le même temps que tout à l'heure ou si c'est légèrement plus rapide ou légèrement plus lent. Et dès que le flou correct sera apparu, vous laisserez les yeux se fermer tranquillement. Quand les yeux se ferment tranquillement, vous laissez les paupières se détendre. Et quand les paupières se détendent, vous laissez les paupières se coller, celle du haut avec celle du bas. Et avant même d'essayer de vous détendre, avant même d'essayer de vous relâcher encore plus profondément, vous allez juste commencer à sentir déjà, là, maintenant, qu'est-ce qui est différent par rapport au début de la séance. Et là, maintenant, vous allez juste vous amuser à vous dire, tiens, c'est vrai que là, je suis plus détendu que tout à l'heure. Ou c'est vrai que là, je sens quelque chose que je ne sentais pas tout à l'heure. Et pendant que votre respiration continue à évoluer, vous laissez simplement cette détente s'installer encore plus profondément sur la mâchoire, sur les yeux, sur l'ensemble du corps. 2 fois plus profondément. 2 fois plus détendu. Et juste vous amuser à sentir si c'est plutôt le côté droit ou le côté gauche qui est plus relaxé. Juste vous amuser à sentir, est-ce que c'est plutôt le haut ou le bas du corps qui est plus relaxé? Et dans un instant, pour ceux qui peuvent encore, vous allez ouvrir les yeux, fixer votre poing, refermer les yeux et détendre 2 fois plus profondément. Voilà, ouvrir les yeux, fermer les yeux 2 fois plus profondément. Ouvrir les yeux, fermer les yeux 10 fois plus profondément détendus, relâchés.
Ouvrir les yeux. Fermez les yeux profondément détendus, relâchez exactement comme ça. Super. Et laissez cette détente continuer à couler, glisser, flotter. Dans tous les muscles qui auraient besoin de se détendre, dans tous les muscles qui auraient besoin de se relâcher. Profondément. Sentir la lourdeur s'installer dans les poignets, dans les bras. Détendre le bras jusqu'à ce que ce bras ne puisse plus bouger, ne puisse plus avancer, se lever. Tester. Et relâcher 2 fois plus profondément. Tester encore et 2 fois plus profondément. Et juste sentir cette lourdeur s'installer, agréable. Commencez à sentir votre lieu magique réapparaître, ce lieu où vous vous sentiez si bien. Commencez à sentir comment vous pourriez observer un détail que vous n'aviez pas vu jusque-là dans cet espace. Observer, le sentir, le toucher. Sentir, toucher, observer un deuxième détail. Et retrouver cet espace où vous vous sentiez si bien que vous étiez capable de vous y installer, de laisser les yeux imaginaires se relâcher. Les yeux imaginaires se détendent 2 fois plus. Le corps imaginaire se détend 2 fois plus. Et profondément détendu dans cet espace imaginaire. Exactement comme ça. Alors dans un instant, quand je vous le proposerai, vous pourrez rouvrir les yeux imaginaires. Et cette fois-ci, vous allez voir la scène comme si vous étiez le modèle. Vous allez ressentir ce que ressent le modèle. Vous allez penser ce que pense le modèle. Et laissez-vous vous amuser. Peut-être vous verrez la scène à l'intérieur, peut-être vous la verrez de haut, peut-être, peu importe, mais laissez-vous vous amuser de sentir ce qu'il sent, de penser ce qu'il pense. Et vous observez exactement. Vous ouvrez les yeux imaginaires et vous plongez complètement à l'intérieur de ce modèle. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment les gens réagissent en face? Qu'est-ce que vous ressentez? C'est OK pour vous, grande respiration. Vous laissez les yeux s'ouvrir à votre rythme et quand c'est OK. Si on commence à discuter, que vous êtes encore en train de revenir, vous prenez votre temps, il n'y a aucun souci. Laissez juste la voix vous ramener tranquillement à votre rythme ici.
Laurie, ça va? Oui, oui, oui. C'est que là, J'ai- j'étais vraiment détendue pour le coup. Oui, mais j'ai vu ton sourire, donc je me suis dit, allez, je tente. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi là? Du coup, moi, ça a été la séance où j'ai été vraiment le plus détendue, Ouais. que ce soit au niveau de la respiration et que ce soit également au niveau des paupières, c'est-à-dire que là, elles n'ont pas tremblé, elles gigotaient pas ou quoi. Là, c'était vraiment de la détente. Et concernant donc le personnage auquel je pensais, je me suis vraiment mis à sa place. Enfin, ouais, en tout cas, j'ai vraiment réussi et je voyais même ses gestes, même son état, enfin, comment elle pouvait penser, etc. Super, bravo, c'est Ouais. chouette. Est-ce que parmi les choses que tu as vues, senties, tout ça, est-ce qu'il y a une chose qui pour toi te semble vraiment importante? Pas obligé de me dire quoi, hein, mais est-ce qu'il y a une chose qui te semble importante? Euh, je dirais la gestuelle et le ton de la voix. Le ton de la voix? Oui, oui, la façon de parler. Ok, Ouais, ces deux choses-là. ok, super. Tu gardes ça en tête pour l'instant, Ok. et puis on reviendra après dessus. Mais super, bravo, c'est chouette. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres personnes qui veulent échanger? Ouais, Véronique. Ah non, problème de connexion, oui. Ah, oui, pas de souci. Pour moi, Ouais, j'ai c'est pas qui réussi parle? à rentrer. Aurélie. Aurélie. Ouais, j'ai pas réussi à rentrer pardon, à la place du personnage. Ok. J'ai pas réussi à me mettre à la place. Je me suis même, je pense, égarée dans mes soucis que j'ai actuellement. J'ai pas, à partir du moment où tu as dit de chercher un détail qu'on n'aurait forcément pas vu, et ben, Hmm. là, je crois que je me suis égarée. Ok, d'accord. Alors, quand j'ai proposé de chercher un détail dans le lieu où on se sent bien, Oui, qu'on ouais, n'avait pas vu, en fait, là, ton esprit est parti. c'est ça, voilà. Ouais, ok, J'ai pas d'accord. réussi à raccrocher et après, je suis bien revenue au moment du personnage, mais j'ai pas réussi à aller dedans et je me suis un petit peu fâchée toute seule. Je dis: «Mais qu'est-ce que tu fais là encore?» Et non, voilà, c'est pas Et, alors, encore une fois, c'est pas grave. Euh, Là, on peut pas parce que c'est du collectif, on va rentrer dans des trucs qui seraient un peu trop perso, donc je vais pas m'amuser à faire ça. Mais tu vois, par exemple, ce qui serait intéressant, c'est OK, je t'ai demandé d'observer un détail, et toi, ce détail-là t'a emmené ailleurs. Bah, oui, ça pourrait être intéressant d'aller voir où est-ce que ça t'a emmené ailleurs. Et si ça t'a pas emmené exactement là où tu imaginais toi, bah c'est pas grave. C'est que ça, c'était important pour toi à ce moment-là, et pas de souci, quoi. d'accord. Euh, Quant au fait de se fâcher soi-même, on a tous un peu notre ego, et moi je trouve que l'ego c'est très très bien, mais on a tous un peu notre ego qui nous dit ah, il faut que je fasse les choses carrées, on m'a dit de faire A, il faut que je fasse A, après on m'a dit de faire B, il faut que je fasse B. Voilà. C'est normal, c'est pas grave. D'accord. Après, j'imagine que si tu donnes des consignes à quelqu'un et qu'il ne suit pas exactement, tu vas pas le fâcher, bah fais pareil pour toi. D'accord. Mais en tout cas, faut vraiment pas s'inquiéter. Et ce que je disais tout à l'heure, Oui, oui. des fois on est à fond, des fois on est un peu plus loin, des fois. Ok. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu as remarqué qu'il y a un truc là qui te tracasse et que ce truc-là, peut-être qu'il faut le garder en tête. D'accord. Merci Aurélie pour ton retour. Merci. Moi, je dirais comme image que je me suis sentie un peu plus caramel mou, tu vois, et que ça reste un peu. Voilà. Et ça, c'est rigolo, que c'est pas tout à fait mon tempérament. Et après, dans le personnage que j'ai pris, moi, ce qui me touchait le plus, c'était le côté empathique, en fait, qui regarde les gens, qui s'adresse à eux. Voilà. Ouais, d'accord. Plus dans le regard finalement. Oui, mais dans toute l'attitude qui fait qu'on se sent enveloppé, en fait. Ouais, ok. Oui, il n'est pas en train de parler au-dessus des gens, il est en train de parler à toi. Exactement.
Ouais, super. Super. Le côté caramel mou, c'est obligé parce que du coup, on est en train de répéter en fait un exercice. Et en plus, 20h38. Oui. Non, mais pour de vrai, tu ferais la même chose, on ferait le même atelier, et je l'ai fait cet atelier-là à 9h du mat. Ouais, Tu pas vis pas de la même manière, hein, c'est obligé. c'est sûr. Mais ok, c'est cool. Et c'est chouette, accroche-toi à ce détail du fait que c'est ça qui te plaît dans la manière de s'exprimer. Et encore une fois, garde ça et on verra tout à l'heure avec ce qu'on en fera. Ok? Ok. Alors je laisse un peu de temps parce que je ne sais pas trop si les gens hésitent ou voilà, mais Faut peut-être partager le dernier, vu que j'ai partagé les 2 premiers. et c'est super sympa. Merci Alina. Mais en fait, alors moi, comme Aurélie aussi, j'ai eu un instant où j'ai été aspirée ailleurs. Et du coup, je me suis un peu forcée à revenir. Quand je dis forcée, c'est de manière consciente, en fait, un peu. Mais bon, j'ai quand même réussi du coup à revenir dans mon lieu super chouette. Et là, du coup, en fait, il y avait mes 2 personnages, en fait. Donc la toute première, qui est quand même mon personnage modèle, et puis ben, mon autre La moi. surprise. Voilà. Et en fait, ce qui m'a vraiment le plus marqué et plu, c'est vraiment cette espèce de détente et de fluidité, de naturel, comme si, ouais, pas, il y a pas de stress, il y a pas d'emprise sur ce qui se passe autour. En fait, tout se passe très naturellement et il y a de la fluidité et de l'harmonie. Voilà, c'est vraiment les deux choses que j'ai pu retenir. Peut-être que c'est à ça que j'aspirerais. Ouais, ok. Tu veux dire que, Mm. juste pour reformuler, pour être sûr d'avoir compris, hein, tu veux dire que Ouais. euh, leur manière de s'exprimer était fluide et tu as parlé de pas d'emprise sur l'extérieur, ça veut dire que finalement ils se fichaient un peu de ce qui se passait ou c'est qu'ils se fichaient de la réaction que ça pouvait donner? Euh, Non, il n'y avait pas de se ficher en fait, parce que là, c'est comme si on s'en fout de ce qui s'entend à l'extérieur ou de ce qui se comprend. C'est pas ça. C'était vraiment que les deux, elles étaient comme fondues dans l'environnement et tout ce qui s'y passait était naturel et allait de soi en fait. Tout s'accordait bien Ok, ouais, cool. dans ce sens-là. Ouais, d'accord. À l'opposé, j'imagine, je sais pas, j'imagine une prise de parole en public où je m'imagine moi. Voilà, j'ai le stress qui monte, il y a des gens autour, il y a plein d'yeux qui sont sur moi, et puis qu'est-ce qu'ils vont penser, puis ouais, après il y a le mental qui se met à mouliner, voilà. Donc là, c'était tout le contraire de ça. Ok, ouais, d'accord. Ouais, le côté fluide, c'est le côté, je pense pas au pire, mais du coup, Tout va bien en tout va fait. bien, quoi, ça coule. Ouais. Super. Tu me donne une transition toute parfaite pour la dernière séquence, donc je saute dessus, je te remercie énormément. Euh, Dernier rituel, dernier round. Euh, Forcément, ça va toujours plus vite, ça va toujours d'une autre manière dans l'expérimentation. Et je dis bien d'une autre manière, puisque, comme a dit Adina, comme a dit Aurélie, parfois, on est dans le creux, parfois on est au sommet. C'est juste une autre manière. Et ce qui est intéressant, c'est de sentir ces différences entre la séquence 1, la séquence 2, la séquence 3. Cette dernière séquence que je vous propose, en fait, on va s'accrocher justement à ce petit détail qui vous a plu dans le modèle. La fluidité, la manière de regarder les gens, d'enrober les gens, des mouvements, voilà. Ce petit détail qui vous a plu. Ok. Et quand on va s'accrocher là-dessus, on va simplement, pour l'instant, juste essayer de revisualiser vraiment la chose. Visualiser, ressentir, entendre si c'est des mots, mais en tout cas, se concentrer sur ce détail qui nous a plu. Et sur ce détail qu'on se sent l'envie
de reproduire. Et pendant qu'on se concentre là-dessus, on va refixer le point, ce fameux point qu'on avait choisi au départ. Et se laisser surprendre par la rapidité à laquelle les paupières peuvent se fermer. Agnès, ça va très vite, c'est super. Tranquillement. Laissez les paupières se détendre. Non. Et pendant que les paupières se détendent, vous pouvez laisser tous les muscles se relâcher, vous pouvez laisser les paupières se coller, et vous pouvez vous souvenir exactement de la meilleure sensation que vous avez eue durant toute la séance. Les meilleures sensations, les meilleurs moments agréables que vous avez eus pendant les séances. Et vous demandez si c'est déjà de retour. Vous demandez si ça arrive plutôt directement dans le cou, directement dans le ventre, directement dans la poitrine. Et juste laisser ces sensations revenir de plus en plus, de mieux en mieux. Cette respiration commencer à évoluer exactement comme elle l'était dans le meilleur des moments. La sensation dans les épaules revenir exactement comme elle était au meilleur des moments. Laissez profondément cette relaxation s'installer de plus en plus profondément. De plus en plus intensément. Pendant que ça coule, que ça glisse le long du corps, pendant que la relaxation s'installe de plus en plus, de mieux en mieux. Et dans un instant, les yeux s'ouvriront, se refermeront, laissant la détente s'installer 2 fois plus. Et les yeux s'ouvrent, se referment 2 fois plus profondément, s'ouvrent, se referment 10 fois plus profondément, s'ouvrent et se referment profondément détendu et relâché. On laisse tranquillement partir, tranquillement s'en aller, de plus en plus. Voilà. Et on s'autorise à expérimenter les meilleures sensations. On s'autorise à expérimenter les sensations les plus incroyables qu'on ait pu sentir. Et à chaque fois, on s'autorise à les sentir 2 fois plus profondément. Exactement comme ça. Et dès que la sensation de détachement, de relâchement, de relaxation est arrivée et la plus intéressante possible pour vous, vous pouvez laisser revenir cet espace dans lequel vous vous sentez bien. Observez peut-être les détails que vous aviez déjà observés. Vous amusez à voir s'il y a des différences. Vous amusez à sentir s'il y a quelque chose qui n'est pas exactement pareil, ou si tout est exactement de les mêmes choses. Et quand vous aurez bien repéré tout ce que vous avez à repérer, vous vous installerez dans cet espace particulièrement agréable, vous laisserez les paupières imaginaires se fermer. Le corps imaginaire se détendre 2 fois plus profondément. Et 3 fois plus détendu à chaque son que vous entendez. À chaque son que vous entendez, la détente profonde s'installe. Quand les yeux imaginaires vont s'ouvrir, vous prendrez juste le temps d'attraper le détail qui vous semblait le plus important dans ce que vous avez repéré dans cette séance. Le détail dans l'attitude, le détail dans la façon de parler, le détail dans les yeux, dans les mouvements. Et vous allez vous demander quand est-ce que vous allez pouvoir expérimenter ce détail, quand est-ce que vous allez vous autoriser à regarder de la même manière, à parler de la même manière, à bouger de la même manière.
Et vous allez vous demander avec précision à quelle occasion je vais pouvoir utiliser ce détail. Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est pendant la prochaine réunion de service? Est-ce que c'est pendant le prochain repas de famille? Je ne sais pas. Choisissez un moment très précis. Et vous allez vous imaginer en train de faire exactement ce détail que vous avez repéré. Comment vous allez le faire? Comment vous allez savoir que vous le faites? Qu'est-ce que vous ressentez pendant que vous le faites? Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est d'aller le plus profondément possible dans cet état de détente, de relâchement, de relaxation que vous avez pu découvrir. Le plus profondément possible pour vous tout de suite maintenant. Pas le meilleur, juste le mieux pour vous. Et vous allez vous autoriser à tester le plus profond possible. Exactement comme ça. Et un peu comme quand on touche le fond de la piscine, qu'on plie les jambes, à un moment donné, on va pouvoir pousser tranquillement pour revenir ici et maintenant. Quand je vous proposerai de revenir ici et maintenant, vous serez dans le meilleur état possible pour terminer cette journée, pour faire toutes les choses qui vous restent à faire dans la journée. Quand je vous proposerai de revenir tranquillement, toute l'énergie sera exactement au bon niveau pour terminer la journée. Ok, à partir de maintenant, je vais commencer à compter de 0 à 5. Et quand on arrivera à 5, vous pourrez sortir de l'état d'hypnose tranquillement. À 0, vous pouvez commencer à bouger les orteils, bouger un petit peu les doigts. À 1, c'est les épaules, peut-être qui peuvent commencer un petit peu à bouger, pendant qu'à 2, la tête se redresse tranquillement. À 3, la respiration reprend un rythme plus normal, plus marqué peut-être. À 4, la tête se redresse complètement, pendant que les yeux vont commencer à s'ouvrir. Quand je dirai 5, les yeux s'ouvriront. Une grande respiration et vous pourrez souffler toute l'hypnose dehors pour pouvoir terminer cette journée dans le meilleur état possible. À 5, on ouvre les yeux. Hop, respiration. Et on revient ici et maintenant. Même toi, Laurence, dès que tu le sentiras. Tu croyais que je t'avais pas vu, peut-être. Ok. Alors, comment c'était ce dernier round? Et puis, toutes vos questions, toutes vos remarques, voilà, n'hésitez pas pour qu'on puisse échanger et avoir vos impressions sur l'atelier, sur la manière dont l'atelier était mené, sur ce que vous avez vécu. Voilà. Même toi, Pascal, au fond de ton canapé, tu as le droit d'intervenir. Déjà, comment c'était la dernière expérience, le dernier round qu'on a fait, en termes de sensations, en termes de
peut-être d'idées qui sont venues, parfois un peu surprenantes, parfois un peu saugrenues. Pour ma part, j'ai eu Ouais. j'ai été envahie par des émotions diverses et variées, mais très positives. Ok. En lien aussi avec le fait que j'ai pas vraiment réussi à me projeter, mais plus au contraire à avoir des flashs d'action où j'ai pu faire. Et donc du coup, ça m'a... En fait, c'était le ping-pong, confiance. En fait, je sais déjà, mais tu manques de confiance. Et hop, tu reprends de la confiance, tu es fier, et puis tu continues, et puis tu en vois d'autres. Et donc, je voyais des épisodes comme ça où, en fait, tu sais faire, tu l'as en toi. C'est juste que tu ne te laisses pas la possibilité de te libérer et d'être pleine à ces moments-là, quoi. Bravo, je ne sais pas quoi dire. C'est énorme, c'est une énorme étape et je trouve ça super chouette. Oui, certainement que tu l'as déjà fait plein de fois et que tu as déjà réussi plein de fois et que ouais, ok, c'est cool. Et plein de fois en plus, tu n'y arriveras pas et c'est pas grave. Et voilà. Mais pardon, j'allais dire putain, je dis putain, c'est génial. Bravo, je suis impressionné, pardon. Je suis impressionné parce qu'en collectif, sur 1 heure et demie, c'est bravo, vraiment, c'est chouette. Merci à toi surtout. Oui, Agnès, Oui, merci beaucoup Antoine pour cette tu peux monter ton son un tout petit peu du micro, on t'entend très peu, pardon. Donc, je disais merci beaucoup Antoine pour cette séance. Moi, la prochaine fois, je prendrai la session du matin. J'ai navigué entre deux personnages très différents parce qu'en fait, je sors de l'entraînement. Moi, je suis utilisateur, je sors de l'entraînement. Alors, évidemment, peut-être qu'aussi ça a appelé un autre personnage inconsciemment. Et la question était, est-ce qu'il faut faire les 4 étapes ou tu peux faire une étape comme ça tu vois, parce que tu dis que c'est rapide, admettons, tu es dans un endroit, tu as besoin justement d'avoir un élément d'un personnage. Est-ce que tu peux faire un condensé en 3 minutes de tout ça? Ouais, oui, tu peux. Alors là, on l'a pas fait parce que c'est compliqué à faire en collectif, mais je suis persuadé que si je te propose là maintenant de refermer les yeux, de prendre juste 30 secondes pour respirer, de retrouver la meilleure sensation, et de te fixer le détail qui t'a intéressé sur la personne, ça irait super vite. On pourrait même, on appelle ça un ancrage en fait. On pourrait même imaginer, tu vois, quand tu t'entraînes à la maison, quand tu es dans le meilleur état possible, tu te dis un mot qui pour toi a un sens. Alors moi, mon mot à moi, c'est Mary Poppins. Ne me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Mais quand j'ai ce mot-là, en fait, ça me replonge direct dans l'état que je veux et exactement dans la démarche que je veux. En fait, ça prend, du coup, alors, ça dépend, hein. Des fois, je suis super en forme, ça prend 30 secondes. Des fois, il me faut 2-3 minutes. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose, en fait, qu'on peut ancrer. Par contre, comme c'est pas de la magie, ça demande de l'entraînement et ça demande de le faire régulièrement. Alors, ça veut pas dire qu'il faut le faire tous les jours, pendant 1 heure et demie, hein. Juste 5 minutes par jour, tu vois, c'est déjà énorme. Et en s'ancrant ce mot-là, comme ça te switch. En fait, rien que le fait de dire le mot, ça te switch directement dans l'état que tu veux. D'accord, ok. Ça répond à ta question? Oui, très bien, oui. Ouais, je pensais, par exemple, quand on est en compétition, des choses comme ça peut être, tu vois, avoir un besoin immédiat pour une situation X ou Y et de pouvoir le faire. Ouais. Quand j'accompagne des sportifs, en fait, on fait ça. On va ancrer un mot pour qu'ils puissent modéliser le truc qu'ils veulent à ce moment-là.
Le but du jeu pour un sportif, par exemple, c'est pas de lui enlever le stress, parce que le stress, c'est ce qui fait qu'au contraire, tu as la niaque et tu veux y aller. Mais par contre, avoir le bon geste, avoir l'attitude qui va bien, etc. Ouais, ça peut s'apprendre et ça peut s'apprendre en faisant ce que j'appelle cet ancrage, en fait. D'accord, ok. C'est un conditionnement, hein, tout simplement, quoi. Ouais, bah souvent, par exemple, moi ça m'arrive hein, quand j'ai des matchs importants, de rêver la nuit à ces matchs-là et au coup que je vais faire, alors que toi, c'est comme si je rêvais, j'étais en match et je vois les coups que je vais faire, tu vois. Et c'est marrant parce qu'en match, Tu le eh bien, fais. ces coups-là arrivent, quoi. Bah ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. C'est bon, on ne va pas rentrer dedans, mais il y a quelque chose autour de la visualisation et de l'état de flow en fait dans ces moments-là. Mais bon, on en discutera à un autre moment, mais voilà, c'est super intéressant. Et puis voilà, et effectivement, tu peux t'entraîner à ancrer des choses. Ok. Ben, en tout Merci. cas, merci beaucoup, Antoine, c'était très intéressant. Merci Agnès. J'avais dit que j'étais le maître du temps, il est 21h, donc n'hésitez pas à couper si vous voulez couper et à poser d'autres questions si vous voulez poser d'autres questions. Ok. Moi, j'avais juste une question. La question que je me posais, c'est Nathalie. comment, alors que tu parles, comment ça fonctionne pour que ce soit le corps qui réagisse et que tu vois que la tête ne prenne pas le dessus. Tu vois ce que je veux dire? La question, c'est comment ça se fait que tu suis des consignes et qu'en même temps, donc c'est ta tête, et qu'en même temps le corps réagisse? Ouais, et que la tête n'empêche pas au corps de réagir. Parce que, Merci tu vois, Maria. Euh, comment ça se fait? Bah, c'est parce que tu t'autorises à le faire. Euh, ce que j'expliquais un peu au début de l'atelier, l'hypnose, pour moi, est un... En fait, c'est que de l'auto-hypnose. Donc, c'est toi qui t'autorises à tester, à faire, à lâcher, à ne pas lâcher, à lâcher un petit peu, à lâcher comme ça plutôt que comme ça. Voilà. Mais ça, c'est toi qui t'autorises à le faire, en fait. Donc, comment ça se fait que ça marche? Bah, parce que tu t'autorises à jouer avec. Moi, j'ai fait un spectacle de Mesmer. Clairement, je suis dans la salle, il y a un milliard de gens autour et tout ça. Non, je me lâche pas. Non, c'est mort. Vas-y, tu peux me dire ce que tu veux, ça marchera pas. Ah, ok, voilà. Et c'est juste toi qui t'autorises ou pas à suivre les consignes, quoi. Ça répond à ta question, Nathalie? oui, Ouais. merci. C'est très intéressant. Du coup, Antoine, je me permets, mais alors ça veut dire que le fait, par exemple, moi, qui n'arrive pas très bien à entrer dans ce genre de relaxation collective, en fait, quand je suis en groupe, c'est moi qui bloque. C'est pas toi qui, c'est Je pas pourrais toi y qui remédier. bloque. Tu pourrais y remédier? Mm. Je sais pas. En tout cas, le fait de bloquer, entre guillemets, ça me paraît pas être un truc gênant, en fait. Ça veut juste dire que tu sais qu'en collectif, c'est pas là où tu kiffes le plus, quoi. Bon, bah, Ok. ouais, ok. Euh, souvent, on se met des problèmes là où il y en a pas. Si pour toi le collectif c'est pas bien et t'en as pas besoin, bah, y a pas de problème en fait. Ouais, Mhm. voilà. Si ça t'a permis de découvrir quelque chose, mais que c'est pas le meilleur endroit et que tu te rends compte que c'est pas le meilleur endroit, bah déjà c'est chouette, t'as appris ça et Mm. parfait quoi. Ok. Ça pareil, ça répond à ta question parce que des fois je peux répondre à côté Oui, aussi. Ouais. oui, non, j'ai très bien compris. Non, non, après, c'est pas que c'est pas le meilleur endroit, le collectif. Au contraire, c'est sympa pour apprendre des choses. Et des fois, je regrette de pas réussir à bien profiter des moments parce que c'est du collectif, alors que je pourrais, au contraire, voilà, c'est un apprentissage. Mais cela Ouais. dit, c'est super intéressant.
enfin, j'ai bien compris là sur la fin que ce fameux rituel de répéter ce petit entraînement tous les jours, en fait, ça nous conditionne sur une projection qu'on voudrait avoir de nous. Et du coup, si en plus on ajoute un terme comme Mary Poppins pour toi, en gros, c'est un déclencheur de la posture qu'on souhaite, enfin qu'on a conditionné, c'est ça? Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Et donc là, on peut faire appel au blond qui sommeille en nous quand on veut, comme ça à la demande. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça l'idée. C'est ça l'idée. Moi, faire appel au blond, ça me fait toujours rire, si tu veux. Pour un chauve, c'est toujours drôle. Mais ouais, c'est ça. C'est cette idée-là, en fait. C'est vraiment. Si tu as eu un personnage, ça se trouve, et sois curieuse demain de voir ce que ça fait. T'essayes de prendre 5 minutes, mais vraiment 5 minutes, hein, pas plus. Hein, de fermer les yeux, de refaire un peu le process, et juste de penser au blond, et juste de regarder ce que ça te fait comme sensation. Et si jamais, en plus, c'était dans une situation où tu sais que tu as à parler après derrière, tu fais ça genre une demi-heure avant. Mais juste pour jouer, encore une fois, hein, juste pour jouer, juste pour s'amuser, juste pour voir ce que ça fait, expérimenter. D'accord. Bah, merci. En tout cas, j'ai vraiment appris un truc ce soir. Cool, super. Merci Alina, du coup, pardon. Merci Antoine. Coucou Agnès. Est-ce que c'est... moi, j'ai quand même... Enfin, voilà, je voudrais juste terminer peut-être sur quelque chose, à moins que quelqu'un veuille intervenir, hein, n'hésitez pas. Donc moi, je suis Antoine Montel, donc j'accompagne des particuliers et des professionnels sur les particuliers en visio, donc j'ai pas vraiment de limitation géographique. Et quand j'accompagne des particuliers, je les accompagne toujours avec cette idée derrière que je donne une méthode, je donne des techniques, on essaye, on teste, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas. Et surtout, on repart avec des outils que les gens peuvent réutiliser pour eux, en fait. Je trouve ça super intéressant quand les gens arrivent à s'approprier l'outil. Et je donne un petit exemple parce que ça m'est arrivé mercredi dernier et que j'étais juste abasourdi par ça. J'ai accompagné un chef d'entreprise qui s'est fait peur dans ses loisirs, en fait. Il conduit des voitures, il a fait une sortie de piste, voilà, grosse flip. Bizarrement, il a associé cette flip à ses activités, à son travail. Donc il est venu me voir en me disant, en fait, j'ai l'impression que je vais tout rater. À partir de maintenant, tout va tomber. Donc on a travaillé, on a trouvé une méthode qui fonctionnait bien pour lui, on a fait ça en 3 séances, voilà. Et du coup, cette peur finalement a été dissociée, il a réussi à gérer, il a compris, enfin voilà, tout allait bien pour lui. Je l'ai revu mercredi dernier et en fait, il me dit, tu sais quoi, hier, j'ai eu un gros pépin dans ma boîte. Il y a tout un service qui a dû fermer, enfin un truc bien lourd. Et j'ai quand même dormi. J'ai quand même réussi à dormir, j'ai quand même réussi à me reposer. Et ce matin, du coup, j'ai pu gérer. Et finalement, bon, c'était moins grave que ce qui était prévu, etc. Et il me disait qu'en fait, il a réutilisé exactement les mêmes outils que ce qu'on avait fait pour sa peur. Et voilà, moi, quelqu'un qui me fait un retour comme ça, je suis trop fier parce que pour moi, c'est l'essence même du truc, c'est que à un moment, on va pouvoir utiliser une méthode pour une situation donnée, un problème donné. Et moi, mon boulot, il sera réussi si la personne peut réutiliser ça ailleurs. J'étais un peu fier, donc j'avais envie de le partager. J'accompagne aussi des entreprises. Je fais aussi des ateliers collectifs en entreprise, des ateliers du coup plutôt en présentiel, là pour le coup, sur des thématiques particulières et notamment dans des situations où les gens sont pris entre plein de feux, des chauffeurs de bus, par exemple, qui sont pris entre les usagers, les conducteurs, les patrons qui leur disent t'es en retard, etc., etc. Donc voilà, des outils de gestion du stress pour pouvoir gérer les choses le plus simplement possible. Ça, c'était pour que vous sachiez un petit peu ce que je fais quand même. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie de partager? Ok.
Tout à l'heure, il y a des gens qui ont demandé s'il y aurait des replays. Alors oui, j'ai enregistré la vidéo, mais le temps que je la monte, le temps que je regarde ce qui est utilisable ou pas utilisable, je ne sais pas quand est-ce que je le mettrai, mais je le mettrai sur mes réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Donc je vous invite à vous connecter, et comme ça vous pourrez regarder en mettant mon nom, Antoine Montel Hypnose, vous retrouverez tous mes réseaux. Et j'ai aussi une dernière petite demande à vous faire. Parmi les réseaux, il y a la fiche Google My Business. Vous savez, la petite fiche quand on tape le nom des gens sur Google. Si l'atelier vous a plu, si vous avez trouvé ça intéressant, mettez 5 étoiles et un petit commentaire. Moi, ça me fait toujours de la pub et c'est toujours vachement bien. Je vous remercie d'avance. Merci, Daniel. Encore une fois, moi, je suis open. Si vous avez des questions, si vous avez des... Ouais, Nathalie. Nathalie, t'as levé la main, c'était pour dire que c'était bien. Ok, cool, merci Nathalie. Véronique, t'avais levé la main aussi, mais je ne sais pas pourquoi. Si c'est une erreur de manip ou... C'est une erreur de manip. D'accord, ok. Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Est-ce qu'il y en a qui veulent continuer à échanger? Bon, et parfait. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Je vous remercie énormément d'avoir participé, d'avoir joué le jeu, d'avoir testé. Je suis très content d'avoir revu certains des visages. Et puis, à très bientôt. Merci à toi, Antoine. Merci beaucoup. Bonne Au revoir. soirée. Au revoir. Bonne soirée.